L'avenir du cinéma africain se construit ici, plan par plan. Le festival Émergence l'a compris depuis longtemps. Sa force réside dans la formation de la relève. Dès les premiers jours de cette 12e édition, jeunes réalisateurs et porteurs de projets sont formés, boostés et accompagnés. Concentrés, le visage passionné devant leur écran, ils capturent chaque précieux conseil des formateurs. Après la théorie, place à la pratique. Caméra au point, réflecteur en place et ça tourne. On a 20 participants qui viennent à l'atelier avec des idées et on travaille tous ensemble à la création de ces scénarios. On crée des équipes de tournage qui vont partir tourner, ce qui nous permet de créer des films très rapidement. On cadre beaucoup et on discute beaucoup, surtout autour de l'écriture, de la mise en scène. L'idée, c'est vraiment pour eux de se prendre en main et donc s'ils peuvent filmer leur film, le monter tout seul, c'est d'autant mieux. Et nous, on arrive un peu comme des critiques au montage, à l'écriture. Au festival Émergence, chacun trouve sa place. Comédiens et acteurs affinent ici leur jeu, confrontent leurs méthodes, enrichissent leur art au contact des cultures du continent africain. Le formateur, M. Galliam, nous a beaucoup accompagnés sur le fait qu'un comédien soit vrai dans ses émotions, ne pas surjouer. On a fait des exercices de diction, des exercices de lecture. Il faut savoir mettre les émotions à tel endroit, savoir faire les nuances et les vraies nuances surtout. Chaque geste, chaque intonation, passer au crible de mentors aguerris présents. C'était important de travailler justement cette respiration ventrale qui permettra aussi pour la technique théâtrale, justement pour projeter la voix un peu plus loin. On a fait aussi un travail d'improvisation pour justement ne pas rester bloqué dans une certaine façon de voir un rôle, mais de pouvoir justement tout de suite rentrer dans quelque chose d'animal et d'instantané pour pouvoir basculer dans autre chose. Puis vient le grand soir. La cérémonie d'ouverture a lancé en grand pompe cette 12e édition. Acteurs, cinéphiles et cinéastes du Togo, d'Afrique et d'ailleurs affluent vers Lomé. La capitale togolaise a vibré ainsi au rythme du 7e art, uni par une énergie palpable. Le festival est lancé aujourd'hui 1er novembre 2025. Il continue jusqu'au jeudi 6 novembre. Et il y a plusieurs programmes qui sont prévus, des projections de films à Palimé, ici, dans plusieurs sites, à l'Institut français, au musée Agnassa Polaï, à l'Institut Goethe. Donc c'est là-bas qu'il y aura des discussions, des débats, des masterclass autour des métiers du cinéma. Cette soirée inaugurale offre à cet effet une projection de films africains salués par des tonnerres d'applaudissements. Nous avons eu à regarder deux films. D'abord le court-métrage sénégalais dont j'ai apprécié l'immersion avec un traitement assez particulier. Je suis entièrement satisfait par le contenu de ce film qui fait la promotion de l'accès de la terre aux femmes et je pense que c'est une question d'actualité. C'est plaisant de suivre en même temps les réactions des gens, les rires, les petites tristesses, tout ça, c'était très plaisant pour moi de se dire, ok, peut-être qu'on atteint un peu un objectif, même si le film a des perfections et des imperfections, au moins on a atteint un objectif pour le public pour lequel on a fait ce film apprécie un peu. Après cette somptueuse soirée, l'aventure continue. Direction Palimé, ville touristique située à 120 km au nord-ouest de Lomé. Les festivaliers découvrent ainsi la beauté de cette région montagneuse. Au-delà du tourisme, l'objectif est de rapprocher le cinéma des populations grâce à des projections publiques qui drainent des foules enthousiastes. C'est pour la première fois qu'on menait une activité aussi loin de Lomé. Pas que au centre-ville de Palimé, on était à Omé, après on était à Kouma, à Damé. On avait à peu près 150 festivaliers, il y avait 11 pays au total. Personne n'est laissé pour compte. Des films adaptés sont spécialement proposés aux personnes en déficit visuel. On a mené des ateliers de formation à l'audiodescription et aux divers dispositifs d'accessibilité pour les professionnels du cinéma au Togo. Cette année, on clôturait le projet avec une séance en audiodescription et en plus une audiodescription qui a été écrite et interprétée par les jeunes aveugles et malvoyants de Palimé. De session en session, de table ronde en masterclass, les échanges s'approfondissent, prennent forme. On a fait ce matin une table ronde pour échanger un peu sur le processus d'adaptation littéraire d'un livre. Une adaptation n'est jamais facile, surtout quand c'est un livre qui est beaucoup aimé par le public, mais c'est le processus d'écriture qui permet de
décider de quelle séquence on garde et de quelle séquence on ne garde pas. Nous avons eu la chance d'avoir un panel sur les enjeux et les défis de l'acteur. Les enjeux sont tellement nombreux, ça nécessite d'abord de comprendre et de savoir où est-ce qu'on veut aller. Aujourd'hui, on a eu l'honneur d'animer un panel sur l'IA et la créativité. Il s'agissait de parler de comment est-ce qu'on utilise l'IA dans notre processus de création. Nous avons parlé des outils qu'on utilise aujourd'hui pour pouvoir faire de l'IA générative plus facilement. Nous avons parlé de cette façon de travailler du storyboard jusqu'au résultat final pour pouvoir améliorer la qualité de rendu grâce à l'IA générative pour produire des vidéos dans le milieu du cinéma, de la publicité par exemple. Pendant plusieurs jours, les collaborations se nouent, les projets prennent forme. Le 6 novembre 2025, les rideaux se ferment sur ce chapitre glorieux. Une soirée de clôture marquée par de multiples distinctions qui célèbrent les efforts collectifs. Il y a eu à peu près 10 prix qu'on a décernés ce soir. 2 prix pour 2 films en phase de développement, c'est des bourses de développement. Et 8 prix. 2 prix en catégorie long métrage et 6 prix en catégorie court métrage. Nos critères, c'était plutôt sur l'originalité et puis aussi la technique réalisationnelle. Ce qu'on recherchait plus, c'était la profondeur des sujets, des thèmes, et puis aussi la manière d'envoyer, de comment maîtriser le sujet. C'était ça nos critères de base. Voilà. Les participants venus de nombreux horizons repartent enrichis de récompenses bien méritées et de souvenirs précieux. J'ai remporté le prix du meilleur court-métrage fiction. Le projet m'a pris 4 ans d'écriture. Je suis très fier d'un travail d'équipe. Le projet était vraiment un projet sur lequel je menais des combats. Et me voir aujourd'hui devant le public, recevoir un prix, c'était vraiment une émotion et un plaisir. Malgré les défis rencontrés, cette édition est un succès retentissant, salué par son promoteur. Tout s'est bien passé. On a pu tenir les programmes dans les temps. On a eu du monde surtout. Chaque activité drainait du monde. C'est ce que je veux qu'on garde, qu'on se dise que désormais on a un public au Togo pour le cinéma. Ainsi prend fin cette 12e édition riche en émotions. Rendez-vous en 2026 pour le prochain chapitre du festival Émergence.